tombe de personnalités françaises célèbres. Jean-Claude Jouot, dit Pascal Sevran, est un animateur, producteur de télévision, parolier, chanteur et écrivain français. Né le 16 octobre 1945 à Paris 12e et mort le 9 mai 2008 à l'hôpital du Clusot à Limoges. Il a écrit de nombreuses chansons, notamment pour Dalida. Il venait d'avoir 18 ans. Entre 1984 et 2007, il anime les émissions La chance aux chansons, Surprise Party, Sevran en chantant, puis Chanter la vie et Entrée d'artiste, d'abord sur TF1, puis sur France 2, à partir de 1991. Il écrit également 15 livres, dont son journal intime, dont le dernier volume a été publié après sa mort. Biographie. Né à Paris de Jean-Jacques Jouot, 1920-2002. Chauffeur de taxi natif de Nexon en Haute-Vienne, et de Regina Rodriguez, 1919-2013. Couturière espagnole, née dans le village de Casillas de Flores, à Salamanque, Espagne, tous deux communistes. Pascal Sevran ne montre que très peu de goût pour les études et s'intéresse davantage à la chanson. Il fait ses études à l'école communale d'Antony. Il publie ses premiers écrits, des poèmes, dans Heure claire, mensuel féminin proche de la Confédération générale du travail et du Parti communiste français. Au début des années 1960, il fréquente avec assiduité l'émission télévisée du Petit Conservatoire de Mireille, où il apprend l'art du spectacle. Il est alors garçon coiffeur. Le mari de Mireille, l'écrivain et philosophe Emmanuel Berle, le prend sous son aile et guide son parcours intellectuel, le présentant au tout Paris. Ce qu'il raconte dans son livre « Tous les bonheurs sont provisoires ». Écrivain, chanteur et parolier. En 1965, sous le pseudonyme de Pascal Régent, il tente une carrière de chanteur en sortant le 45 tours. Puisque nous sommes cousins, mais ne rencontrons aucun succès. Pascal Sevran a toujours déclaré, tant lors d'émissions télévisées que dans ses livres, qu'il aurait rêvé d'être chanteur comme son idole Gilbert Bécaud. Il écrit ensuite les paroles de la chanson « Les garçons de la rue » pour Daniel Beretta. Il choisit alors un pseudonyme, se servant du nom de la ville de Sevran. Son deuxième 45 tours en 1968, Le Garçon, ne rencontre pas davantage de succès. Il décide alors de devenir journaliste à Ici Paris. Il publie des premiers ouvrages anecdotiques comme La Dame en bleu, Lucienne Boyer m'a raconté ou Le Comte de Saint-Germain, aujourd'hui. Pascal Sevran entre en littérature avec Le Passé supplémentaire, roman paru chez Orban en 1979, récompensé par le prix Roger Nimier. En 1980, il sort Vichy Dancing, suivi en 1982 d'Un garçon de France, adapté à la télévision par Guy Gilles. La carrière d'animateur de télévision absorbera ensuite Pascal Sevran. Il plusieurs 45 tournées, Les Petits Français disques Orlando, des albums, Succès français 1991, à la française 1993, se produit sur scène, notamment à l'Olympia, et il est plusieurs fois décoré, officier des arts et des lettres chevalier, puis officier de la Légion d'honneur, etc. Il est aussi l'auteur ou co-auteur de paroles de chansons, notamment d'Il venait d'avoir 18 ans, Femme et la nuit, Ma vie je la chante, comme disait Miss Tinguette pour Dalida. Ses équipiers d'écriture étaient notamment Serge Lebraille et Claude Carmone, mais aussi ponctuellement Jean Delhem, Pierre Delanoë, Bernard Droguet, Michel Jouveau, Jeff Barnel, Evert, Sylvain Lebel, Dominique Lozoc, Michel Rive-Gauche, Bruno Desmet, Zinzin, Dlozac, G. Debeau, Pascal Oria. En 1991, il joue au cinéma dans le film Les secrets professionnels du docteur Apfelgluck, qui se révèle une expérience sans lendemain. Il revient au livre en 1995 avec Tous les bonheurs sont provisoires, chez Albin Michel. En 1998, il fait paraître Mitterrand, Les autres jours, récit de son amitié avec l'ancien président de la République française. L'animateur de télévision, auteur et compositeur français Pascal Sevran, est décédé le 9 mai 2008 des suites d'un cancer du poumon. Il s'est éteint dans un hôpital de Limoges, en France, à l'âge de 62 ans. Jacqueline Cora,
23 juillet 1927, 22 mai 2021, était une présentatrice de télévision et journaliste française. Après une carrière au cinéma dans les années 1940 et 1950, elle devint speakerine pour la première chaîne de l'ORTF. Pendant 22 ans, elle présenta et coproduisit Téléphilatélie, une émission consacrée à la philatélie, également coprésentée par son époux Jacques Mancier. C'est dans le cadre de cette émission qu'elle interviewa des philatélistes de renom, tels que le prince Régnier III de Monaco, ainsi que des créateurs et graveurs de timbres. Jacqueline Cora, figure emblématique de la télévision et du journalisme français, est décédée le 22 mai 2021 à l'âge de 93 ans. Elle s'est éteinte à l'hôpital Cognac-J à Paris et repose au cimetière du Montparnasse. Les causes de son décès n'ont pas été rendues publiques. Thierry-José Roland, 4 août 1937, 16 juin 2012, était un commentateur sportif français, figure emblématique du football en France pendant 59 ans. Il a débuté sa carrière comme journaliste radio à l'ORTF à l'âge de 16 ans, avant de devenir journaliste sportif à la télévision à 20 ans. Il a commenté plus de 1000 matchs de football, dont 13 Coupes du Monde. De la Coupe du Monde de la FIFA 1962 au Chili, jusqu'à la première victoire de la France en Coupe du Monde organisée à domicile en 1988. Il a également commenté 9 championnats d'Europe de l'UEFA. On le surnommait « la voix du football ». Roland est né à Boulogne-Billancourt, une ville de banlieue située au sud-ouest de Paris. Il est décédé dans le 15e arrondissement de Paris des suites d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de 74 ans. Thierry Roland, le célèbre commentateur sportif français, est décédé le 16 juin 2012 à l'âge de 74 ans. Il est décédé à Paris des suites d'un accident vasculaire cérébral AVC. Haïm Jean-Pierre El-Kabbach, dit Jean-Pierre El-Kabak, né le 29 septembre 1937 à Oran, Algérie, et mort le 3 octobre 2023 à Paris, est un journaliste, homme de médias, présentateur de radio et de télévision, et éditorialiste français. Après avoir débuté sur Radio Alger dans les années 1960, il devient présentateur de journaux télévisés et d'émissions politiques, telles que Actuel 2 et Cartes sur table, tout d'abord à l'ORTF, puis sur Antenne 2. Il travaillera ensuite sur la 5, France 2 et France 3, TF1 ainsi que Public Sénat, où il anime Bibliothèque Médicis pendant 18 ans. Il a également exercé sur France Inter, Radio France et Europe 1, où il a notamment animé le magazine Découverte et le Club de la Presse. Il a également occupé différents postes de direction, en étant directeur général de France Inter en 1987-1988, président de France Télévisions de 1993 à 1996, de Public Sénat de 2000 à 2009 et d'Europe 1 de 2005 à 2008 au sein du groupe Lagardère Média. De janvier 2018 à l'été 2019, après avoir été devenu conseiller du président de la chaîne d'information en continu CNews à plus de 80 ans, il intervient quotidiennement dans la matinale de la chaîne pour y réaliser une interview politique d'une dizaine de minutes. Après une interruption pour raison de santé, il reprend l'antenne sur la chaîne en animant une émission d'interview chaque dimanche pendant 1 heure vers la fin d'après-midi. En août 2021, après la reprise d'Europe 1 par Vincent Bolloré, Jean-Pierre El-Kabak retrouve l'antenne de la radio jusqu'à sa mort. Mort en 2019, Jean-Pierre El-Kabak subit une très lourde opération chirurgicale visant à lui retirer un sarcome de grande taille et il est de nouveau exploité pendant l'été 2023. Le 1er octobre 2023, Jean-Pierre El-Kabak est victime d'une chute accidentelle, entraînant une aggravation de son état. Il meurt le surlendemain, à l'âge de 86 ans, dans le 15e arrondissement de Paris. Ses obsèques, présidées par Haïm Corsia, grand rabbin de France, ont lieu le 6 octobre 2023 au cimetière du Montparnasse, division 18, à Paris, en présence de nombreuses personnalités parmi lesquelles Michel Drucker, Pascal Praud, François Hollande ou encore Arnaud Montebourg. Merci. Si vous aimez, cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les nouvelles vidéos.